il y a 120 ans, ville de New York, ville emblématique du XXe siècle, passait au véhicule thermique. Eh bien, ça a duré que 10 ans. 10 ans, il y a 120 ans, pour passer de la calèche au véhicule thermique, comme vous le voyez sur cette photo. Ce passage a été notamment initié pour des raisons sanitaires. Mais ce qu'on peut voir, c'est que très rapidement, la calèche a totalement disparu de l'espace urbain de la ville de New York, qui, du fait de l'électrification dans les fins des années 1800, plus le passage au véhicule thermique, est devenue effectivement la ville emblématique du XXe siècle. Aujourd'hui, on peut s'interroger sur le délai que va prendre la mutation qu'on vit aujourd'hui sur justement le passage du véhicule thermique à la mobilité électrique. Alors même que des enjeux forts, enjeux sanitaires, enjeux économiques, enjeux environnementaux, poussent à aller vers une mobilité décarbonée, beaucoup plus neutre et durable. Il y a des pressions aussi, des pressions fiscales, des pressions environnementales, pressions fiscales notamment sur les entreprises, avec la TVS, la TVSR, qui permet à des entreprises, effectivement, qui favorise effectivement le passage vers la mobilité électrique et qui vraisemblablement va faire en sorte que dans les 5 années qui viennent, un grand nombre d'entreprises vont passer à la mobilité électrique. C'est également des pressions industrielles, sachant qu'effectivement, il est difficile pour les constructeurs automobiles d'avoir 2 types de mobilité compte tenu des effets de volume et que de nombreux constructeurs automobiles ont pris la décision d'arrêter progressivement la production de véhicules thermiques pour passer à des véhicules hybrides et électriques. On voit bien qu'en fait, tout ça s'accélère. Mais la question, effectivement, aujourd'hui, est-ce qu'on est prêt à recevoir, à accueillir ces véhicules électriques? D'autre part, quand on voit effectivement 1913, d'un seul coup, les véhicules thermiques sont devenus des verrues de la ville et ont occupé progressivement 50% de l'espace urbain. Alors que le véhicule électrique, lui, s'invite dans le bâtiment. Est-ce que les infrastructures sont prêtes pour recevoir ces fameux véhicules électriques, que ce soit des voitures ou même de la multimodalité? C'est une véritable révolution qu'on vit aujourd'hui. Une révolution qui est non seulement sur repenser les bâtiments, repenser les véhicules autour du numérique pour répondre aux enjeux actuels avec une notion de partage, de service. La valeur de ces biens n'étant plus forcément liée à leur valeur intrinsèque, mais au service qu'on va en tirer. Les enjeux actuels nous poussent à repenser fondamentalement l'usage des biens, que ce soit les bâtiments ou la mobilité. Et ceci à brève échéance. C'est ce que j'appelle, moi, la 3e révolution urbaine, consécutive à la 3e révolution industrielle. On est au cœur de cette révolution